Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 17 janvier. Après, je dirais 17 jours de silence sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous dire et partager avec vous ce qu'il y aura de neuf en 2023, notamment sur la chaîne. On va aussi parler un tout petit peu de crypto et notamment de ce qui se passe depuis les derniers jours. Avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche afin d'être notifié de toutes les dernières sorties. Vous pouvez bien sûr vous abonner aussi sur la chaîne Odyssée, dont vous avez les liens ci-dessous. Vous savez que je duplique ma chaîne, elle est complètement dupliquée sur Odyssée. Vous me retrouvez sur Twitter, vous retrouvez là aussi mon pseudo ci-dessous. Et puis mon site internet cryptoparadise.consulting comme toujours. Voilà, on va démarrer. D'abord, je voulais vous dire que donc, mes résolutions pour 2023 concernant cette chaîne YouTube sont que première chose, je vais parler beaucoup plus du Liberland. Vous connaissez le Liberland, j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai été moi-même au Liberland au mois d'août, vous vous en souvenez peut-être. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Je vous en mettrai une ici qui relate un petit peu mon aventure là-bas au Liberland. Je vais faire des interviews régulières, je dirais aux alentours d'une fois par mois, de tous les membres éminents du Liberland, c'est-à-dire les membres du gouvernement et puis d'autres représentants comme moi. Vous savez, je suis représentant du Liberland à Maurice, il y en a beaucoup dans le monde. Et puis, ça va être une façon, je pense, très intéressante de savoir et d'aller un peu plus profondément sur ce qu'est le Liberland, d'avoir les visions des uns et des autres. Notamment, dans les jours qui viennent, vous aurez droit à une interview. La première sera celle, évidemment, du président du Liberland, Vít Jedlička, que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo dont je vous ai que je vous ai pointé tout à l'heure. Vous l'avez vu apparaître. Mais là, je pourrais lui poser pas mal de questions. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous avez des questions que vous voudriez que je pose en particulier, eh bien, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, sachant que j'interviewerai aussi le ministre de la Justice. Vous savez, il y a eu énormément de choses qui ont été faites au Liberland depuis maintenant plusieurs mois, notamment au niveau du gouvernement sur la blockchain, qui est un des grandes promesses du Liberland, c'est de pouvoir avoir un gouvernement où tout est prévu sur la blockchain, où les votes se font sur la blockchain, et on vous expliquera aussi les deux crypto-monnaies qui sont les cryptos du Liberland, puisqu'il y en aura deux, une qui est plutôt une crypto qui servira, je dirais, à toute la partie de vote, et puis l'autre crypto qui est plus une crypto qui pourra servir effectivement de monnaie. Voilà, on ira beaucoup plus dans le détail, évidemment, au cours de cette année. Alors ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que je voulais vous dire, c'est que j'ai désormais créé une nouvelle playlist sur ma chaîne que vous allez retrouver et qui s'appelle Best Of. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même fait plus de 200 vidéos depuis que j'ai créé cette chaîne, c'est-à-dire depuis maintenant 2 ans et demi. Et ça a été créé, je crois, en mars 2020, au moment du Covid. Donc, on est presque à 3 ans. Et puis, voilà, dans le fatras de vidéos, il y en a quand même quelques-unes qui ressortent du lot et qui, je pense, sont intéressantes. Alors, j'avoue ne pas être peu fier de vous sortir des vidéos où, en 2020, j'expliquais qu'il fallait investir sur le Bitcoin, et je l'ai dit plusieurs fois. Donc, il y a des vidéos comme ça que j'estime comme étant marquantes, des moments, je dirais, qu'on a vécu, aussi pendant le Covid, avec des vidéos quand je parlais des premiers jours de confinement, etc. Tout ça, je les mets dans une playlist best-of, je vous laisserai aller regarder. Vous allez retrouver ça évidemment sur ma chaîne. Et dans ces best-of, je pense que ce sera un marqueur, je dirais, des vidéos les plus intéressantes et ce que je considère comme étant les plus marquantes de ma chaîne. Voilà. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est évidemment ce qui se passe, je dirais, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, au niveau crypto-monnaie, au niveau du Bitcoin notamment, qui reprend de sacrées couleurs, hein, puisqu'on repasse au-dessus des 20 000. À l'heure où je vous parle, on est même au-dessus de 21 000. Alors, ce que je dirais à ce propos, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien entendu.
Comme vous le savez, je n'étais pas du tout certain qu'on ait trouvé le point bas lorsqu'on était au 15 800. Hein. Je crois que c'est ce qu'on a touché au plus bas il y a maintenant un mois ou un mois et demi. On a eu toute une période pendant laquelle le Bitcoin n'a strictement rien fait. Il naviguait entre 16 400, 16 800. Alors, est-ce qu'on a trouvé le point bas? Évidemment, là, ça devient possible et même peut-être probable. Néanmoins, je reste quand même très très méfiant sur la suite des événements. Vous savez, on n'est pas à l'abri d'un nouveau signe noir, comme on dit, c'est-à-dire d'un événement qui va encore faire s'écrouler les marchés, un événement qui pourrait d'ailleurs bien venir de la finance traditionnelle et pas du tout de la crypto. Je crois que Binance a démontré lors des dernières semaines que finalement ils étaient beaucoup plus résilients que ce que certains auraient bien voulu. J'ai fait une vidéo en fin d'année, je vous mets le lien ici, où je vous disais ils veulent la peau de Binance. Oui, je commence à me dire qu'ils n'auront jamais la peau de Binance. Donc ça c'est plutôt réjouissant. Mais encore une fois, rien n'est écrit. Et puis, donc, je maintiens que la meilleure stratégie actuelle, c'est quand même celle dont j'ai déjà pas mal parlé, la stratégie DCA, Dollar Cost Average, qui consiste à acheter régulièrement toutes les semaines des sommes identiques de Bitcoin. Parce que si on a trouvé le point bas dans les 16 008 ou le 15 008 qui a eu lieu, eh bien, vous l'avez touché le point bas. Enfin, plus ou moins, hein, si vous achetez toutes les semaines, vous étiez tout proche du point bas, donc vous avez réinvesti au meilleur moment. Si jamais on ne l'a pas touché, bah écoutez, tout va bien, vous allez continuer à acheter toutes les semaines et puis on le touchera probablement au courant de l'année 2023 et puis vous aurez touché le point bas. Donc si vous voulez, dans tous les cas de figure, la stratégie DCA reste pour moi la meilleure pour quelqu'un qui souhaite évidemment investir sur le Bitcoin et qui y croit dans le futur. Ce qui est évidemment mon cas, vous le savez. Voilà, voilà les points que je voulais aborder aujourd'hui. Donc surtout, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Il va y avoir vraiment des vidéos intéressantes, notamment concernant le Liberland. Donc abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Sur ce, je vous dis à très bientôt.